Commence tout d'abord avec David Alaba, le joueur du Bayern Munich de 24 ans. Donc lui, il avait annoncé dans le passé qu'il aurait dû jouer pour le Nigeria, mais qu'il avait été refusé à cause d'une règle d'éligibilité stricte imposée dans ce pays. Donc Alaba, dont le père est nigérian et la mère philippine, joue actuellement pour l'équipe nationale autrichienne, mais seulement après avoir été renvoyé par le Nigeria. Donc le défenseur a même déclaré qu'il avait prévu de rejoindre l'équipe des cadets du Nigeria, qui avait notamment remporté le championnat du monde des jeunes de la FIFA en 2007, mais la fédération nigérienne avait privilégié des joueurs né au Nigeria, et problème pour Alaba, il est né à Vienne en Autriche. Un autre joueur qui a refusé l'Afrique, il s'agit de Dele Alli, donc le joueur de 20 ans de Tottenham. Donc Dele Alli est né d'un père nigérian et d'une mère anglaise, donc on peut le voir actuellement qu'il a préféré représenter le pays de sa mère, donc l'Angleterre. Donc tout simplement le 3 septembre 2015, il a fait ses débuts avec l'Angleterre Espoir, et le 1er octobre 2015, il avait été sélectionné par Roy Hodgson pour faire partie de l'équipe A. Il a notamment fait ses débuts lors d'un match contre l'Estonie. Donc c'est vrai que actuellement Dele Alli est quand même un espoir juste incroyable du football, vraiment une très grosse pépite. On poursuit avec Nabil Fekir, donc le joueur de 23 ans de l'Olympique Lyonnais. Donc lui, il avait eu pas mal d'hésitations entre la France et l'Algérie, et il avait été appelé pour la première fois en équipe de France en mars 2015 par Didier Deschamps. Donc c'est vrai que son grand-père s'était exprimé sur le sujet, et il avait dit qu'il était vraiment sous le choc que Nabil Fekir ait choisi la France plutôt que l'Algérie. Il s'attendait vraiment pas à ce que Nabil refuse de jouer avec l'équipe des Fennecs. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un gros coup dur pour sa famille, qui sont vraiment à fond derrière l'équipe de l'Algérie, et cependant Nabil Fekir a vraiment préféré jouer pour l'équipe de France. Donc c'est vraiment un choix qu'ils n'ont pas vraiment compris. Donc c'est vrai que Nabil Fekir, on peut dire qu'il a imité d'autres très grands joueurs tels que Zinedine Zidane ou encore Karim Benzema, qui eux aussi ont choisi l'équipe de France plutôt que l'équipe d'Algérie. Un autre joueur qui a plutôt choisi la France, il s'agit de N'Golo Kanté. Donc le joueur de Chelsea de 25 ans, lui, a refusé le Mali. Donc bien sûr, N'Golo Kanté est né dans le 10e arrondissement de Paris, et il possède également la nationalité malienne, provenant bien sûr de ses parents. Donc malheureusement pour le Mali, N'Golo Kanté a choisi l'équipe de France. Donc c'est le 17 mars 2016 qu'il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pour les matchs amicaux contre la Russie et les Pays-Bas. Donc c'est vrai que N'Golo Kanté a vraiment connu une ascension juste fulgurante après son passage de Caen à Leicester, où il a explosé en Angleterre, puis ensuite du côté de Chelsea, où il est vraiment en train de montrer que c'est un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Donc N'Golo Kanté, grand joueur, et bien sûr pour les Français, on est assez content que N'Golo Kanté fasse partie des Bleus. On poursuit avec Sami Khedira, le milieu de terrain de la Juventus Turin. Donc Sami Khedira est né d'un père tunisien et d'une mère allemande. Il avait notamment commencé le foot dans un club proche de Stuttgart. Donc malheureusement pour les Tunisiens, il a choisi la sélection allemande. Donc c'était un international espoir allemand. Il était même capitaine de la sélection allemande, qui avait remporté le championnat d'Europe des moins de 21 ans. Donc c'est vrai que Sami Khedira aurait pu être vraiment un milieu très important du côté de la Tunisie, mais il a remporté quand même beaucoup de trophées avec la Nationalmannschaft. Donc après c'est vrai qu'il y a pas mal de pour et de contre dans son choix, mais il a les deux nationalités, il a préféré l'Allemagne. Ensuite il s'agit de Romelu Lukaku, l'attaquant de Manchester United, donc qui a signé il y a pas très longtemps. Donc Romelu Lukaku est né de parents belgo-congolais, donc il a préféré choisir la sélection belge puisqu'il a été appelé pour la première fois par les Diables Rouges en 2010, alors qu'il n'avait juste 16 ans. Et bien sûr le 3 mars 2010, Advocat, donc le sélectionneur à l'époque, l'avait fait jouer ses premières minutes lors d'un match face à la Croatie, donc ce qui mettait un terme à la possibilité de voir le nouvel attaquant de Manchester United jouer pour le Congo. Donc une info assez intéressante, c'est son frère Jordan, donc Jordan Lukaku, latéral gauche, qui avait été sélectionné par le Congo pour affronter le Cameroun. Cependant le père donc des Lukaku avait refusé que Jordan ne fasse le déplacement, expliquant qu'avec cette nation il ne progresserait pas. Donc maintenant c'est vrai qu'on peut se demander si c'est plutôt un choix du père qui a préféré que ses fils jouent pour la sélection belge pour avoir peut-être plus de visibilité, également un niveau de jeu plus élevé. On poursuit avec Kylian Mbappé, donc le jeune joueur de Monaco de 18 ans. Donc c'est vrai que le prodige de Monaco est né à Paris, et il est issu d'une famille de sportifs, avec son père notamment Wilfried, qui est d'origine camerounaise et qui est éducateur dans un club de football, et sa mère d'origine algérienne, qui a réalisé une carrière professionnelle en tant que handballeuse. Donc Kylian Mbappé avait le choix entre 3 nations, donc ses parents l'ont laissé choisir, et il a affirmé que c'était une fierté pour lui de représenter la France. Donc c'est vrai que c'est un maillot qu'il a toujours souhaité porter, vraiment jouer chez les pros avec l'équipe de France. Donc c'est chose faite, il avait été sélectionné il y a pas très longtemps pour jouer des matchs notamment contre l'Espagne, mais c'est vrai qu'il aurait pu jouer notamment pour le Cameroun ou encore pour l'Algérie. On passe maintenant avec Nani, donc le joueur portugais. Donc lui il est né au Cap-Vert et il a immigré au Portugal assez jeune. Donc il a passé sa jeunesse à Amadora. Donc une phrase lâchée sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé assez marrante. Donc c'était une comparaison avec l'attaquant suédois Henrik Larsson. Donc c'est vrai que Larsson lui avait préféré jouer pour le pays de sa mère, donc la Suède, plutôt que pour le pays de son père, le Cap-Vert. Donc c'est un peu la même chose que pour Nani. Lui il a préféré défendre les couleurs du colon qui est le Portugal plutôt que celui de sa terre natale. Donc une petite partie histoire, le Cap-Vert lui avait été inhabité avant l'arrivée des premiers explorateurs portugais en 1456.
Donc Nani a quand même fait les beaux jours du Portugal, c'est quand même un attaquant assez important qui a été vraiment juste incroyable avec le Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo. Maintenant c'est vrai que à ses 30 ans il commence à un peu s'essouffler en termes de football, mais ça reste quand même un grand joueur portugais. On poursuit avec Paul Pogba, donc le joueur de Manchester United. Donc c'est vrai que Pogba lui est né de parents guinéens, donc il a choisi malheureusement pour les Guinéens la France, avec qui il avait fait toutes les équipes de jeunes. Donc le 14 mars 2013, Didier Deschamps l'appelle pour la première fois avec les Bleus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Donc une stat assez intéressante pour Paul Pogba, c'est qu'à l'inverse de ses frères, Florentin et Mathias lui avaient choisi la France, alors que ses deux frères, eux, ont choisi la Guinée. Donc c'est vrai que ça peut être un sujet de tension entre les frères. Cependant, ce sont quand même des frères qui s'entendent plutôt très bien et ils ont eu des choix différents pour leur nation. Puis le dernier joueur de cette vidéo, il s'agit de Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone. Donc Umtiti, lui, est né au Cameroun et en 2016, à seulement 22 ans, il n'est toujours pas appelé en sélection française, qui était donc déjà dirigée par Didier Deschamps. Donc bien que sélectionnable par le Cameroun, qu'il avait contacté à plusieurs reprises, Umtiti avait décliné toutes les offres du Cameroun et il avait affirmé vouloir intégrer vraiment la sélection française. Donc c'est chose faite, il est vraiment un des meilleurs défenseurs français pour le moment, je pense, avec des Raphaël Varane ou encore des Koscielny, et je pense que Umtiti sera dans quelques années un cadre, voire même le capitaine de cette sélection française. On voit que notamment du côté du FC Barcelone, en seulement un an, il a réussi à se mettre tous les supporters du Barça dans sa poche. C'est vraiment un défenseur très intéressant.